Voilà. Donc, il n'y a pas que la couche moyenne. Ça a touché toutes les couches sociales et la jeunesse djiboutienne a pris conscience qu'il faut qu'il y ait un changement. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est vraiment mettre ces conditions-là pour accompagner le peuple à se révolter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de suivre beaucoup de démarches qu'on ne peut pas ici, pour des raisons stratégiques, dévoiler. Mais bientôt, les Djiboutiens, ils auront un soutien vraiment de la part de l'opposition. Merci. Je voudrais dire à nos chers téléspectateurs, surtout à nos amis djiboutiens de la diaspora et ceux qui sont au pays, quand je dis diaspora, c'est à travers le monde entier, et ceux qui sont au pays, que de rester terne. C'est-à-dire que dans quelques jours, dans quelques semaines, les choses sérieuses vont commencer. Et ces choses sérieuses, ce n'est pas ici que les responsables que j'ai reçus vont les dévoiler. Mais jeunesse djiboutienne, sois prête. Dès que tu vas entendre le cri de sortie, le cri de départ, boum, prends tes chaussures et sors. Toi, peuple djiboutien, dès que tu vas entendre une information de ton leader politique ou de tes leaders politiques, sors. Ne te pose pas la question. Ne dis pas que ce n'est pas moi, que ça ne me concerne pas. Car ce qui concerne ton voisin aujourd'hui peut te concerner demain. Et quand tu dis que ce n'est pas moi, c'est aux autres que ça arrive, demain, ça peut t'arriver. Et les autres aussi diront que c'est aux autres que ça arrive, ce n'est pas à eux. Alors cette histoire-là, cette histoire dont parle mon invité Omar, c'est une affaire sérieuse. Attendez, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, soyez attentifs. Dès que le message est lancé, distribuez-le. Partout. Dès que le message est lancé, peuple djiboutien, lève-toi et réclame ton dû. Lève-toi et réclame ta liberté, et réclame ton développement, et réclame la souveraineté de ton pays. C'est le message là que Saïd et Omar sont en train de vous livrer ce soir ici, à travers le canal de cette télévision panafricaine, qui parle de Djibouti, parle de Tempo Afrique TV, qui parle de Djibouti, parle de l'Afrique, qui parle de Djibouti, parle de toutes les communautés africaines. Alors nous ne serons restés non sensibles à ce qui se passe à nos frères djiboutiens, à nos sœurs djiboutiennes. Car la liberté fondamentale de l'individu ne se négocie pas. Je dis bien, la liberté fondamentale d'un individu ne se négocie pas. D'une personne ne se négocie pas. Et ça serait de la même manière que la liberté d'une nation ne saurait être négociée. Peuple djiboutien, votre destin est à votre main. Vous tenez votre propre destin. L'avenir de votre pays vous appartient. C'est à vous de faire de votre pays Djibouti ce que vous voulez. Si vous voulez que Djibouti soit un pays de dictature pour l'éternité, c'est à vous, jeunesse djiboutienne. Si vous voulez que Djibouti soit un pays de démocratie, de liberté d'expression et de manifestation, surtout le pays où il y a un état de droit, c'est le moment d'agir. C'est le moment. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est maintenant. Maintenant. En 2021. Agissez avant avril 2021. Agissez. Bon, c'est ce que j'allais à dire comme un plus que je devrais mettre dans tout ce qu'ils ont dit, parce que la situation est grave en Djibouti. Il y a peu de personnes qui savent que c'est ce qui se passe dans ce pays de la Corne d'Afrique. Je voudrais rajouter un point. Oui, allez-y. Donc, juste pour vous donner
un peu un état de la gravité de la violation des droits de l'homme actuellement à Djibouti. Donc je suis père de 4 enfants, je suis marié. Normalement j'avais droit à l'accompagnement familial pour mon stage, puisque c'était un stage de longue durée. Mais l'état-major avait refusé gratuitement. Bref, actuellement, il y a 3 mois, mon épouse a déposé sa demande de passeport et la demande de passeport de mes enfants. Donc j'ai rempli tous les papiers administratifs qu'il fallait remplir. Leurs passeports sont pris en otage à Djibouti. Voilà. Une autre anecdote, vous avez le frère du pilote Fouad Youssouf Ali, qui vit au Canada, qui a fait beaucoup de vidéos, qui a réclamé l'attention du président, lui a demandé d'être miséricordieux, de jeter un œil sur son petit frère. Mais malgré cela, rien du tout. Donc, le grand frère a décidé de quitter le Canada, de s'envoler pour Djibouti. Il s'est vu refuser non seulement pas le visa, mais la compagnie aérienne Qatar Airways l'a appelé pour lui dire qu'elle n'aurait pas le droit d'atterrir sur Djibouti s'il était à bord de l'avion.